Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2020. Donc ensemble, nous allons regarder le général et ensuite on passera au sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des petits conseils décan par décan. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui est inscrit en bas de cette vidéo, dans la barre d'infos. Et puis nous commençons. Allez, on se concentre les taureaux. Allez, on va regarder dans quel état d'esprit vous allez être en ce début de mois de juin. Allez, les taureaux. On a ici la carte de la vacuité. Alors, qu'est-ce que cette carte? Dans l'oracle de Marseille, donc ici, la vacuité, c'est le chiffre 5, et dans le tarot de Marseille, pardon, ça se réfère au pape. Alors, qu'est-ce que le pape? Le pape, c'est le savoir, c'est le fait d'avoir un bon raisonnement, de savoir où on va, d'être calme, d'être apaisé. Donc pour moi, les taureaux, ici, sur le mois de juin, j'ai l'impression qu'il va y avoir un ressourcement, le fait de savoir, de comprendre les choses, vous voyez? Allez, ici on a la carte du stress. Pour moi, avec la carte du pape, vous allez pouvoir atténuer ce stress que vous avez eu, peut-être même sur le mois de mai. D'accord? Il y a quelque chose qui vous inquiète ici, hein, les taureaux, et pourtant on vous dit il faut essayer de se détendre au maximum, d'avoir des visualisations positives et essayer de voir voilà, le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est ce qu'on vous conseille ici. Regardez, on a ici la vacuité, on a la carte du pape, on a le stress, comme si, regardez, hein, on a le stress mais en même temps on a plein de couleurs. Vous voyez? Peut-être ici que vous êtes anxieux, ici on a une carte noire. Et là, on a plein de couleurs. Peut-être que vous êtes anxieux, les taureaux, parce que justement, il y a un changement qui peut vous apporter justement une renaissance. Vous voyez? Ici, cette carte, elle n'est pas tombée pour rien. La renaissance, c'est le fait d'aller de l'avant. Avec la carte du pape, c'est quelque chose vraiment de positif. Vous allez être éclairé dans une situation, les taureaux, pour justement pouvoir aller de l'avant. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Allez, on va mettre ça ici. On va prendre une petite carte conseil pour vous. Allez, pour les taureaux qui regardent cette vidéo. Et on a le royaume des révélations. Tout à l'heure, je vous disais que vous allez apprendre certaines choses. Et là, on vous dit, il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une autre carte pour te guider. Mais là, je ne vais pas vous choisir une autre carte parce qu'elle est vraiment en cohérence avec mon tirage. Ici, vous allez avoir l'opportunité de vivre quelque chose de beau. Donc, inutile de s'inquiéter, de se tracasser par rapport à ça. Ce changement, il arrive, donc profitez-en. D'accord? Allez, on va passer avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Pour les taureaux. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Dans la coupe, on a déjà la carte de l'évolution pour vous. Donc vous voyez, vous êtes en train de grandir d'une situation, d'évoluer, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Regardez, là on a la carte du retour. Il y a une situation qui revient à vous, les taureaux. On a ici la carte de la famille. Peut-être que vous souhaitez vous rapprocher de votre famille. Peut-être que vous avez un projet familial aussi. On a ici la carte de l'amitié. Je vous sens entouré, les taureaux. Si vous vous êtes éloigné de vos amis, de votre famille, regardez, retour famille, famille et amitié. Donc, familial, amical, pour moi, vous n'allez pas vous sentir seul. D'accord? C'est très positif. Là, je ne ressens aucune solitude. Ici, on a la carte de la fatalité. Il y a quelque chose qui repart, qui redémarre. Ça va vous faire du bien.
Ici, on a eu un petit peu d'instabilité. On a la carte de l'instabilité ici. Et j'ai l'impression que cette instabilité, c'est le fait que vous avez peut-être peur d'aller de l'avant, vous avez peur de prévoir de nouveaux projets. Et pourtant, les taureaux, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un regain d'énergie pour pouvoir avancer et faire de nouveaux projets. Comme si vous étiez dans... Voilà, vous vous contentez de ce que vous avez. Et là, on vous dit non. Maintenant, il va falloir retourner. Il va falloir faire un retour sur vous-même. D'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous plaît dans la vie? Il va falloir plus vous écouter, les taureaux. D'accord? Sur le mois de juin. Dos de deck, naissance, hein, nouveau projet. Ici, on a la carte du carrefour, de la décision à prendre. Vous avez un choix à faire. Vous avez des possibilités, vous avez des opportunités pour faire ce choix. En dessous, la carte de la famille, on a la carte de la tranquillité. Si vous avez un projet, si vous avez besoin de dire certaines choses à votre famille, peut-être qu'il y a eu aussi des malentendus. Là, on vous dit que la tranquillité, elle est retrouvée sur des problèmes qui pouvaient être familiaux. Sur la carte de l'amitié, on a la carte de la correspondance. Ça revient petit à petit. Vous allez vous rapprocher des autres. Vous allez vous rapprocher des personnes qui sont là pour vous. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux, peut-être que vous allez vous dire, voilà, c'est la vie que je mène, j'ai besoin d'autre chose. Je me rapproche des gens qui sont là pour moi et qui ont toujours été là pour moi. Bien sûr, il faut aller vers les personnes qui vous font du bien. D'accord? Il faut faire des tris dans la vie. Je ne dis pas de vous rapprocher de certaines personnes qui ne vous conviennent pas. Ou au contraire, là, je vois plutôt quelque chose de fort, de soudé. Vous allez vraiment ressouder les liens. Ici, on a la carte du miroir magique. Qu'est-ce que le miroir magique? Ça va atténuer les circonstances délicates que vous allez avoir dans votre vie sur le mois de juin. D'accord? C'est une carte qui est très positive. Donc, peu importe les petits soucis que vous pouvez avoir, les épreuves, ici, on vous dit que ça rentrera dans l'ordre. Il faudra peut-être un peu de temps, mais ça rentrera dans l'ordre. Allez, sur cette instabilité, on va regarder. Alors, qu'est-ce que cette instabilité? On a la carte de la réunion. Donc, la carte de la réunion, c'est des retrouvailles. Peut-être qu'au début, les retrouvailles vont se faire... pas forcément, ça va pas être... vous allez peut-être reprendre des contacts, vous voyez? Vous allez reprendre des contacts, ça va se faire petit à petit. L'instabilité, c'est... on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, mais on y va. D'accord? Ça ne reste pas figé. Voilà ce que je peux vous dire au niveau du général. On va se concentrer sur le professionnel, les taureaux. Et ensuite, on passera au sentimental. Allez, niveau professionnel pour les taureaux. Je vais les couper, je vais les brasser comme ceci. Allez, pour les taureaux professionnels, on a quand même cette carte encore d'instabilité qui arrive. Peut-être que par rapport au confinement, tout ça, vous avez, il y a eu de l'instabilité dans votre profession. Peut-être que vous avez même dû arrêter un petit peu. On a quand même cette joie retrouvée. Et on a l'évolution. Bon, l'instabilité, elle n'est pas forcément sur le mois de juin. Pour moi, vous rentrez dans le mois avec, oui, de l'instabilité que vous avez vécue peut-être sur le mois de mai, au niveau professionnel. Par contre, on a quand même ce retour à cette joie pour pouvoir justement évoluer. Vous voyez, on a cette joie retrouvée dans le professionnel et on a une belle évolution. Ici, on a des petits personnages dans cette illustration qui sont en train de monter les escaliers. Ils ne les descendent pas, ils les montent. Vous voyez, donc ça évolue, c'est croissant. Le dos de deck, on a la carte du cadeau. Après avoir, oui, regardez, on a la carte de l'enfermement. Après avoir été un petit peu dans l'enfermement, peut-être que vous n'avez pas forcément bien travaillé, peut-être que vous vous êtes retrouvé un peu chez vous par rapport à tous ces faits qu'il y a eu sur le mois de mai. Et là, on a un cadeau, une surprise de la vie. Vous reprenez votre activité. C'est quelque chose de positif, les taureaux, ne vous inquiétez pas. Après une instabilité, on a vraiment un retour positif, tout simplement. Allez, on va maintenant se concentrer sur le sentimental. On va commencer avec les célibataires et puis ensuite on passera au couple. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Allez, c'est parti. Pour les taureaux qui êtes célibataires sur le mois de juin,
Bon, avec cette carte, je ne vais pas vous cacher que pour les célibataires, il se peut que vous ne restez pas célibataire très longtemps. Il peut y avoir ici une naissance, un nouveau projet, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Une personne avec qui vous avez pour l'instant un lien peut-être amical, peut-être que vous la connaissez déjà, mais qu'il ne s'est rien passé entre vous. Alors, j'ai des taureaux ici qui ne sont pas forcément, excusez-moi, qui ne sont pas forcément prêts. Il y a un début. Je ne dis pas le contraire, il peut y avoir vraiment un début de relation avec une personne que vous connaissez déjà. Parce qu'ici, on a la carte de l'amitié. Juste en dessous, on a la carte de la relation qui est éphémère. Alors peut-être que vous avez eu un lien amical avec cette personne qui sera justement éphémère pour justement entreprendre une nouvelle relation. Il se peut que cette personne, que ce soit vous ou que ce soit votre autre, la personne auquel vous pensez, parce que je n'ai pas forcément la nouvelle rencontre. Pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà. Sur le mois de juin, et il y a une invitation. Une invitation ici pour pouvoir avancer. Cette personne, il se peut qu'elle n'a pas forcément envie de se poser, de s'engager, ou peut-être vous. Peut-être c'est vous, les taureaux, qui ne souhaitez pas vous engager. Peut-être que vous avez un petit peu des flirts un peu à droite, à gauche. Peut-être que c'est cette personne-là aussi qui manque d'engagement. Parce qu'ici, on a un homme qui est superficiel, qui est... non, un homme élégant, mais pas forcément sérieux. C'est-à-dire un homme qui va être plutôt dans le superficiel. Et c'est comme ça que vous percevez cette personne. Donc si vous êtes un homme, ça va vous correspondre. Si vous êtes une femme, on peut me dire ici que vous êtes en correspondance avec quelqu'un avec qui vous ne lui apportez pas cette confiance. Vous ne lui apportez pas. Ici, on a la carte du mensonge, de la tromperie. J'ai pas forcément un tirage qui est négatif. Oui, cette carte, elle est au centre du jeu, mais juste en dessous, moi, je n'ai pas une carte négative, j'ai la carte du bonheur. Pour moi, vous ne faites pas forcément confiance à une personne de votre entourage, et pourtant, il peut y avoir un début de relation. Restez prudent tout de même, parce qu'il y a quand même cet effet « j'ai du mal à m'engager ». Pour l'instant, on n'a pas eu les anneaux, on a vraiment une décision qui va devoir être prise. On a un choix, et pour moi, le choix, c'est la consultante, c'est la femme qui va dire si oui ou non elle s'engage. D'accord? C'est vous qui allez valider la relation et vous avez un choix à faire. Ici, on a la carte de la consultante. Vous avez un choix pour vraiment dire oui à cette personne ou non. Si vous dites oui à cette personne, essayez de prendre les choses pas trop à cœur, parce qu'ici, j'ai l'impression que vous avez du mal à donner cette confiance. Vous allez avoir énormément de mal. Et pourtant, on a quand même cette carte de bonheur. Donc, si vous avez un lien en particulier avec une personne, sachez que votre amitié risque d'être éphémère. Pour l'instant, c'est peut-être juste ambigu, mais je vois un stade supérieur. Pour moi, ici, vous allez passer le pas. Maintenant, c'est à vous de décider. On a ici un joli tirage, mais on a quand même aussi des épreuves. Je pense qu'il va falloir beaucoup plus de communication avec cette personne pour pouvoir vous libérer et vous engager, parce que je ne vous sens pas forcément sûre. Mais en tout cas, on a quand même cette invitation. Hein. On a l'invitation sur le mois de juin. C'est plutôt positif. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, voilà. C'est vous qui avez... C'est la femme ici qui a les cartes en main, j'ai l'impression. D'accord? Allez. Coup de cœur, hein, ici, hein, dans la coupe. Ah non, bah non. On va faire les couples maintenant. J'allais passer au décan. Allez, pour les couples taureaux, on va regarder un petit peu tout ça. Allez, pour les couples taureaux, évolution. Les couples taureaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a des couples ici qui... peut-être que vous êtes en train de regarder la situation de couple alors que vous êtes célibataire en ce moment, les couples. Ou alors que vous vous êtes mis depuis peu avec une personne. Écoutez, là j'ai deux cas de figure. Ou peut-être même un, hein, mais c'est assez particulier ici. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'impression ici qu'il y a des taureaux qui attendent le retour d'un ex-partenaire. Et pourtant, on est dans le taureau couple hein, ici. Hein. Mais j'ai l'impression ici que vous attendez le retour d'un ex-partenaire. Et je suis désolée, hein. C'est un tirage généralisé, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Mais si vous attendez le retour d'un ex-partenaire, on vous dit non. On vous dit non.
Ici, on vous dit non sur le retour d'un ex-partenaire, donc oui, peut-être retour, hein, peut-être qu'ils peuvent vous redonner des nouvelles. Par contre, on a le non sur l'élévation et l'évolution. Dans la première rangée de mes cartes, j'ai le non sur le retour d'un ex-partenaire. Peut-être que vous êtes déjà en couple les taureaux, mais que vous pensez à votre ex en vous disant peut-être il va revenir et peut-être ma vie sera avec mon ex. Et là, on vous dit non. Si vous êtes en couple là avec quelqu'un, n'attendez pas le retour de votre ex, les taureaux. Moi, c'est ce que j'ai ici. Là, on a la carte de l'équilibre. On a un équilibre par rapport à un amour qui, là, est véritable sur le mois de juin. Si vous avez refait votre vie, les taureaux, ne pensez plus au passé. C'est un tirage général, bien sûr, vous pouvez me consulter hein, si vous avez besoin d'une consultation personnalisée. Mais là, si vous tombez sur cette vidéo, si ça vous parle, moi je vous dirai non sur le retour d'un ex-partenaire. Ici, on vous parle d'une pause. Peut-être que vous mettez une pause dans votre relation sentimentale parce que vous repensez à votre ex. On vous parle d'un coup de cœur ici. Il y a une prise de conscience. Vous allez avoir une prise de conscience après avoir vu cet équilibre, sur le fait de tourner la page sur le passé. Ici, on est sur le passé. Hein. Là, on va être vraiment sur le mois de juin, et là, on va être plutôt fin juin, voire même juillet. C'est un tirage que j'entends de cette façon. Et quand on va passer présent, futur, quand on regarde le futur, on a l'amour véritable, on a l'amour envoûtant, passionnant, et on a le succès. Tous les espoirs sont permis. Par contre, ce sera tous les espoirs sont permis avec une nouvelle personne, les taureaux. D'accord ? Si ça ne va plus dans votre couple, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, et une rencontre qui va vraiment vous renforcer. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, les taureaux. C'est pas négatif, c'est juste qu'ici, il va falloir vraiment tourner la page pour pouvoir vraiment s'épanouir autrement avec même d'autres personnes. Allez, on va maintenant passer au premier, deuxième et troisième décan. Je vais juste regarder à combien de minutes. On est à 16 minutes, très bien. Allez, les taureaux. Juin 2020 pour les décans. Premier décan, deuxième et troisième décan. Allez, on commence. Pour les premiers décans, la petite carte conseil de votre mois, on a, magnifique, on a le problème résolu. Ici, vous allez pouvoir résoudre certains problèmes, des conflits, des épreuves que vous avez vécues auparavant. Là, on vous dit que sur le mois de juin, vous trouvez des solutions pour apaiser tout ça. Il y a une forme de guérison ici. D'accord ? Pour les deuxièmes décans, conscience supérieure. Vous voyez ici, c'est une carte qui est assez sombre et pourtant on a pas mal de lumière. Donc, conscience supérieure, essayez d'être conscient de votre potentiel. Vous pouvez aller de l'avant. Même dans la nuit, même si vous vous sentez dans l'ombre, on a de la lumière qui arrive vers vous. D'accord ? Et pour les troisièmes décans, on a la carte éveil à la personnalité profonde. Donc ici, j'ai l'impression qu'il va falloir se mettre un petit peu en éveil. Il va falloir peut-être un petit peu plus vous écouter, les troisièmes décans qui êtes taureaux. Il va falloir vous écouter vous et pas les autres. Éveil à la personnalité profonde. Qu'est-ce que votre personnalité? Qu'est-ce qu'il vous inspire? Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie? J'ai l'impression pour les troisièmes décans que vous avez un peu trop écouté les autres. Vous avez voulu faire comme les autres. Et pourtant, votre personnalité, au fond de vous, ce n'est pas ce que vous recherchez. Pour moi, vous avez un but bien précis. Un but que vous avez peut-être du mal à atteindre, les troisièmes décans. Mais on vous dit là de vous écouter pour faire avancer les choses. Parce que vous pouvez le faire. Voilà, mes chers taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Le dos de deck, pour les premiers, deuxième et troisième décans, on a quand même le sentiment de sécurité. Donc soyez serein dans vos projets, soyez serein sur le mois de juin. Je n'ai pas de grandes difficultés ici. D'accord ? Ça peut être votre mental qui vous joue des tours, mais soyez serein. Essayez de trouver ce sentiment de sécurité. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Un grand merci pour tous vos abonnements. N'hésitez pas surtout à vous abonner pour regarder les autres vidéos que j'effectuerai dans très peu de temps. Et puis voilà, un grand merci à vous tous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir les taureaux. Au revoir.